Et salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'une nouveauté de .NET 6, oui .NET 6, quand bien même .NET 7 est sorti au moment du tournage de cette vidéo, mais c'est là depuis .NET 6. On va encore parler autour des chaînes de caractères, qui est un sujet que j'affectionne particulièrement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à soutenir cette vidéo en likant la vidéo et n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne, cela aide beaucoup ma chaîne à être mieux référencée et donc je ferai donc plus de vidéos au plus j'ai de l'audience sur YouTube. Tu peux également activer les notifs pour être directement prévenu quand je poste une nouvelle vidéo et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, rends-toi sur ma plateforme e-learning htslearning.com, tu trouveras le lien directement affiché à l'écran et dans la description de cette vidéo où tu trouveras l'intégralité de mes cours en e-learning autour des techno.net et d'avance je te remercie de ton soutien. Alors dans cette vidéo on va parler de quelque chose autour des chaînes de caractères car c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, les chaînes de caractères étant un type tellement primitif et tellement utilisé en .NET qu'il est quand même bien de savoir comment ça fonctionne en arrière-plan. Donc ici je suis sur sharplab.io qui est un excellent outil si tu veux savoir comment ton code C# va être transformé par le compilateur. En gros sur cet outil, sur la partie gauche tu vas écrire le code C# comme tu l'écrirais toi, on va dire, dans ton travail de tous les jours, et sur la partie droite, tu vas avoir le résultat de la décompilation de ton code C#, donc c'est exactement pareil que les décompilateurs, sauf que tout se passe en ligne, c'est beaucoup plus pratique, et tu peux choisir d'avoir du C#, c'est-à-dire que ton code va être compilé en IL, qui va être retraduit en C# pour avoir une meilleure compréhension de ce qui est fait, en IL, en ASM du compilateur JIT, ou d'autres fonctions de décompilation et d'analyse de ton code. Bref, ici, moi, je vais rester en C# pour que ce soit le plus simple possible. Dans une vidéo précédemment, je t'avais expliqué la vérité sur les performances par rapport à la concaténation, notamment du fait que le framework, dans le cas très précis des interpolations, préférait utiliser la concaténation. Donc moi ici, je me suis mis dans un contexte un peu particulier, je me suis mis en .NET Framework x64. Pourquoi? Eh bien parce que .NET Framework est le framework historique de .NET qui tourne donc exclusivement sous Windows, qui n'est là qu'à des fins de maintenance, qui ne va plus tellement évoluer, c'est des petites broutilles par-ci par-là. Et donc il y a eu en gros un espèce de fork à partir je crois de .NET Core 3.1, si je ne dis pas de bêtises, où est-ce qu'on a les nouveautés et toutes les améliorations en termes de performance, de gestion, de mémoire et tout ça, qui sont implémentées dans le runtime .NET, qui à l'époque s'appelait .NET Core, et toutes ces évolutions ne sont pas reportées en .NET Framework sous Windows. Donc là, .NET Framework sous Windows, je crois que la dernière version c'est la 4.8.1 de mémoire, mais en gros, il ne bénéficie pas de toutes les dernières avancées en termes de langage et d'amélioration du runtime. Et donc, ce que je voulais te montrer, c'est que dans la vidéo que j'avais tournée, qui à l'époque, si je ne me trompe pas, était en .NET 5, on avait un comportement pour l'interpolation qui était un peu particulier. Laisse-moi te montrer ça. Ici, je vais créer par exemple plusieurs variables de type chaîne de caractères, donc Toto, Titi, et Tata, super original, là, les noms, j'avoue que c'est... Je me déchire à chaque fois. Et donc ici, on va avoir une phrase, on va avoir Toto est parti à la plage avec Titi et Tata. Ok. Donc en fait, cette phrase, moi je vais utiliser l'interpolation. Donc si je fais ça, est parti à la plage avec Titi et Tata, donc la phrase d'ailleurs est un peu grande, donc je vais aller plutôt à la ligne pour que ce soit visible, grosso modo. Donc là, j'utilise l'interpolation. Alors, j'aurais pu faire ça de plusieurs façons pour avoir cette phrase-là. J'aurais pu utiliser également la concaténation, en concaténant Toto, Titi, Tata avec ma phrase de destination. J'aurais pu faire un string.format. Généralement, c'est pas le plus performant. J'aurais pu faire un string builder. Bref, j'aurais pu faire plusieurs façons, mais moi ici, je choisis l'interpolation. Que va générer le compilateur? Eh bien, si je regarde le compilateur, il va mettre toutes mes chaînes dans un tableau. Donc ici, on voit qu'en fait, il crée un tableau dans lequel il met toutes mes chaînes. Donc en fait, il fait une optimisation déjà par rapport au string pool, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que dans le string pool, une chaîne est immuable et déclarée de façon unique, ce qui veut dire que j'aurai Toto, Titi, Tata est parti à la plage avec et qui sont des chaînes affectées dans le string pool, et s'il y a besoin de les réutiliser, elles sont déjà définies, et je vais donc réutiliser la même instance. Donc il y a déjà une optimisation qui est faite, et in fine, il va utiliser le string.concat de ce tableau pour concaténer tous les éléments ensemble et former ma chaîne de résultats. Donc le string.concat qui est ici va me produire cette chaîne de résultats que je n'utilise pas. Donc par exemple, si je décide de l'afficher sur la console, parce que là, il faut bien que je l'utilise. Dans ce cas-là, ça va produire en fait ici une variable de résultat. Donc là, ma variable qui a été déclarée ici n'existe pas dans le code IL, parce que la variable de résultat du concat est directement affectée dans le writeline. Donc ça, on va dire, c'était la façon historique. Et en fait, c'est très simple. Si le compilateur décide de transformer ton interpolation en concaténation, c'est qu'il a une raison de le faire et qu'il a sûrement une espèce de métrique sur laquelle il se base pour dire à partir de là, c'est
pas performant de faire la concaténation, mais en tout cas c'était la façon dont travaillait le framework avant .NET 6. Parce que depuis .NET 6, il y a eu une grosse avancée en termes de gestion de la mémoire. Parce qu'en effet, ici, en fait, dans cette approche-là, bien que le string pool est un petit peu, on va dire, mieux managé, on a quand même ici la déclaration d'un tableau de chaîne qui est affecté donc sur le tas en mémoire, et le string.concat va également produire une nouvelle chaîne. Donc ça produit pas mal de déchets, entre guillemets, mémoire, pour produire cette phrase de résultat. Maintenant, je vais passer en x64. Donc x64, qui est la version, on va dire, stable, actuelle de .NET, qui est donc .NET 7, et qui bénéficie donc des nouveautés .NET 6. Et donc, je pense que tu vois déjà à l'écran ce dont il est question. En effet, nous n'avons plus de concat, nous n'avons plus de tableau, on utilise un default interpolated string handler qui va nous permettre de faire des ajouts, un petit peu comme un string builder le ferait, avec append format, append littéral, ainsi de suite. Donc, en fait, ce que les ingénieurs de Microsoft se sont dit, c'est on doit garder l'avancée où est-ce qu'on va manager le string pool et sa mémoire, faire en sorte que grosso modo le est parti à la plage avec soit une chaîne qui est affectée une seule et unique fois si on en a de nouveaux besoins pour la réutiliser. Donc ça, c'est toujours le cas. Mais ce qui est nouveau dans cette approche-là, c'est qu'on utilise maintenant un default interpolated string handler. Alors tu vas me dire, ok, c'est sympa, mais en quoi ça change? Eh bien, on va aller dans le navigateur de code source de .NET, et donc si je vais ici, tu vas pouvoir remarquer que c'est une ref struct. Alors si tu ne sais pas ce que c'est une ref struct, je te renvoie vers ma vidéo où j'en ai déjà parlé, mais pour synthétiser, ça va simplement éviter une allocation mémoire sur le tas. Donc ça veut dire simplement que comparé à avant, où est-ce qu'on avait un tableau de chaînes de caractères qui était concaténé, ici on se retrouve avec quelque chose qui est alloué sur la pile et qui ne va donc pas mettre de surcharge sur le garbage collector. Première avancée. Deuxième avancée, c'est que ici, si tu regardes un petit peu, tu peux voir à la fin que tu as un toString and clear. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que toString, tous les devs C# le connaissent, mais clear pourquoi? Eh bien, en fait, ici, dans ce fichier, on va chercher toString and clear. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que toString and clear va créer une chaîne de caractères avec le texte qu'on aura fait. Donc le texte qui est ici, qui est un read-only span de caractères. Donc ça aussi, sur les spans, j'ai fait une vidéo, je te mets le lien là-haut si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si je regarde, j'ai une méthode clear, et donc la méthode clear, en fait, va utiliser ici un arrayPool de char. Alors, arrayPool, surtout en utilisant la propriété shared, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, c'est que en fait, tu l'as bien vu quand on a fait le premier code, il a affecté un tableau en mémoire. Et donc ce tableau utilisait sa mémoire qui était réservée, où le garbage collector devait forcément passer pour nettoyer la mémoire, pour être utilisé par un autre type. Avec arrayPool, qui est donc quelque chose qui a été ajouté assez récemment dans le framework .NET, si je ne me trompe pas, d'ailleurs c'était en 3.1 qu'ils l'ont ajouté, et bien en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir du pooling. Donc du pooling, c'est grosso modo avoir la possibilité d'avoir des espaces mémoire qui sont communs et qui peuvent être partagés entre différents éléments. Et bien tu vas pouvoir avoir un pooling de tableaux, ce qui veut dire qu'en gros on va pouvoir louer, si je puis dire ça comme ça, parce que le mot-clé de la méthode s'appelle rent, louer un espace mémoire bien défini à un endroit de la mémoire qui est partagé, et à la fin, quand on a terminé, on le restitue pour qu'il puisse être utilisé par un autre. C'est simplement de la location de mémoire dans un espace qui a déjà été prédéfini, et qui du coup ne va pas créer de surcharge sur le garbage collector, parce que cette zone mémoire a été réservée, et donc de fait, le garbage collector sait qu'elle va être sans arrêt louée et restituée, donc il ne va pas forcément passer pour nettoyer, parce que c'est toujours sur le même espace mémoire qu'on va travailler. Donc, on a ici deux grosses optimisations par rapport à avant. De 1, on ne fait pas d'allocation de tableau sur le tas pour pouvoir forcément faire la concaténation, parce qu'on utilise une ref struct pour utiliser cette classe qui est assez optimisée, qui utilise span. Et de 2, on va également utiliser le pooling de tableaux qui va nous permettre d'aller récupérer de la mémoire partagée, donc de la louer, et qu'il faudra penser à la retourner. Alors, l'arrayPool est un sujet assez intéressant. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux que j'en parle un peu plus pour que tu puisses voir comment tu peux l'utiliser dans tes propres algorithmes si tu en as besoin. Mais quoi qu'il en soit, quand on va louer quelque chose dans l'arrayPool, il faut penser à le retourner, et c'est bien pour ça qu'on a le toString and clear. En gros, je vais faire l'émission de la chaîne qui aura été générée, et puis je vais restituer l'espace mémoire commun que j'ai emprunté pour que d'autres puissent l'utiliser. Donc .NET 6, grosse avancée en termes de performance pour l'interpolation des chaînes, comme tu peux le voir ici à l'écran.
Donc après, si tu veux avoir plus d'informations, tu peux par exemple aller voir les Happen Formatted, comment ça fonctionne, et comme tu le vois, il y a énormément de commentaires qui expliquent comment cela fonctionne et comment en gros les choses sont optimisées niveau mémoire pour que tu puisses avoir le plus de performance possible, parce que les chaînes de caractères, on va pas se mentir, c'est quelque chose de central quand on fait une application en .NET. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à soutenir cette vidéo en laissant ton pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne, pourtant ça m'aiderait grandement si tu t'abonnais. N'hésite pas à activer les notifs, ma plateforme HTS Learning si tu veux en apprendre plus et en savoir plus, et d'ici là je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.